Si tu as toujours rêvé de devenir propriétaire en Pologne, eh bien, sache que tu es exactement au bon endroit parce que dans cette petite vidéo, nous aurons le temps de parler de comment investir dans l'immobilier en Pologne. Tu te poses sans aucun doute plein de questions. Comment est-ce que tu peux être en mesure, en tant que bien sûr étranger, d'acquérir un bien immobilier de qualité sur le marché polonais? Eh bien, ça tombe bien que tu regardes cette vidéo justement parce que je vais pouvoir te donner des informations clés qui te permettront d'investir favorablement en Pologne sans forcément être un connaisseur du marché immobilier et encore moins un Polonais. Alors, avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si cela n'a pas encore été fait. Il y a juste là une petite cloche de notification, vous l'activez et vous ne serez plus, vous allez être alerté, je dirais, sur toutes les prochaines vidéos qui seront mises sur la chaîne portant toujours sur l'investissement immobilier. Qui je suis pour te parler de l'immobilier justement? Je m'appelle Nathan, auteur du site web garderof.com qui parle de l'immobilier, de plusieurs autres sujets et on traite toujours à l'investissement que je t'invite à consulter, dont le lien se trouve bien sûr dans la description de la vidéo. Après t'avoir abonné à la chaîne, tu fais un tour sur le site pour savoir un petit peu lire les articles qui sont beaucoup plus détaillés sur l'immobilier en Pologne. Sans plus tarder, nous rentrons dans le détail de la vidéo afin de t'aider déjà à pouvoir comprendre comment est-ce que le marché immobilier de ce pays se porte et bien sûr savoir quelles sont les démarches, les frais, etc. La taxe foncière, tout cela. Comment est-ce que tu seras en gros en mesure de pouvoir devenir propriétaire en Pologne sans forcément avoir des compétences hors normes. Alors, ce qu'il faut déjà que tu saches, c'est que la Pologne est le 22e pays mondial par son PIB bien sûr, est entré dans l'Union européenne en 2004. Bon, c'est pas très loin, c'est récent. Ces pays politiquement très stables continuent de se développer rapidement puisqu'il s'agit de l'une des premières économies européennes en termes de croissance annuelle du PIB, qui est de 4,8%, qui a été bien sûr de 4,8% en 2018 et actuellement c'est sûrement bien plus élevé que ça. On parle, je crois, de 6 à 7,8% en termes de produit intérieur brut, de PIB. Et la Pologne n'a pas connu de récession lors de la crise de 2018. Les villes les villes polonaises bien sûr, telles que Varsovie, Cracovie ou Gdańsk, voilà, ou encore Katowice sont par exemple extrêmement dynamiques. D'accord? Mais excusez-moi, ce sont des villes qui sont extrêmement dynamiques. Mais pourquoi alors investir en Pologne? Pourquoi ne pas les faire en Suisse? Pourquoi ne pas non plus le faire en Suède, en Italie? Pourquoi seulement la Pologne? Eh bien, c'est exactement ce que je vais pouvoir te dire dans cette deuxième partie de la vidéo. Tu comprendras les choses ou les raisons pour lesquelles tu dois aujourd'hui chercher à investir en Pologne plutôt que de le faire ailleurs. Alors, il y a énormément d'avantages à investir en Pologne. Le premier, c'est le prix. C'est que les prix sont encore abordables autour de 2500 € le mètre carré. Pour Cracovie, la ville de Cracovie, deuxième ville du pays bien sûr, avec des rendements locatifs qui sont très élevés. Et le deuxième avantage, c'est du point fiscal. La fiscalité polonaise défie toute concurrence, entre 0 et 8,5% d'impôts sur le loyer selon les types de biens. Vous imaginez, si vous êtes complètement exonéré du point de vue fiscal, d'accord, si vous bénéficiez d'une exonération fiscale, comme on l'appelle, ça sera vraiment quelque chose de très intéressant pour vous dans la mesure où vous allez pouvoir augmenter le rendement ou le retour sur investissement de votre bien immobilier. Forcément, ça va vraiment vous encourager et vous aider surtout à investir très rapidement dans un tout nouveau bien immobilier. Le troisième avantage de faire une acquisition immobilière en Pologne, c'est les frais qui sont déjà inhérents à l'immobilier. La taxe foncière, le notaire, le frais juridique sont très faibles, compris entre 1 à 3%, comparé à d'autres pays qu'on a vu, d'autres pays voisins, par exemple de la Pologne, qui sont de 5 voire 6%, voire même 7%, le frais de notaire, la taxe foncière, les frais juridiques, etc. Alors le quatrième avantage
qui doit aujourd'hui te pousser, te mettre la puce à l'oreille pour pouvoir chercher à investir le plus rapidement possible en Pologne, c'est que la Pologne, c'est que déjà pas de plus-value après 5 ans sur la revente. Et donc, ce qui veut dire préparer sa retraite, avoir une résidence secondaire pour les vacances, faire un investissement locatif pour gagner de l'argent tout le mois. Autant d'arguments qui vont vous motiver pour investir dans l'immobilier polonais. D'accord ? Réaliser un investissement locatif en Pologne est une stratégie novatrice, d'accord, qui va vraiment vous aider, vous propulser dans les secteurs immobiliers, même avec des budgets qui sont parfois très limités, des moyens financiers très limités. Investir en Pologne ne nécessite pas d'être millionnaire ou d'avoir vraiment des compétences hors normes dans ces secteurs. Il faudra simplement bien vous faire accompagner, d'accord, passer par des vrais professionnels tels que des agences immobilières, des personnes qui savent ce qu'ils font, qui vous permettront de trouver un bien immobilier des bonnes qualités, qui pourra vous aider à avoir un bon retour sur investissement dès lors que vous dépassez toutes ces étapes. Le reste, il y aura beaucoup moins de risques dans la mesure où vous avez déjà investi dans un bien immobilier adéquat. D'accord ? Si vous tombez pour mettre en revente votre bien immobilier ou encore en location, je pense que ça sera parmi les choses les plus faciles à faire. D'accord ? Il faudra simplement mettre quelques annonces sur Internet ou par le biais des agences immobilières et votre bien aura déjà trouvé un locataire ou un acheteur. Mais en amont, il faut vraiment que vous cherchiez le bien immobilier en ayant la tête sur les épaules et vous mettre à la place de la personne qui va vous louer ou vous l'acheter afin de vous rassurer ou de ne pas vous fier à vos intuitions, à vos sentiments, mais plutôt à la réalité du marché. Alors, le gouvernement polonais va augmenter le SMIC polonais jusqu'à 400 de la monnaie polonaise brute et cela, ça sera à peu près dans 2 ou 3 ans prochains, vers 2023. Et voilà, c'était des informations assez importantes. Prenons un exemple en chiffres et comparons les prix moyens d'un bien immobilier en Pologne. Voilà, c'est un petit peu le détail que je vais pouvoir te donner dans cette partie. Nous allons prendre une ville attractive et étudiante pour notre petit comparatif. Nantes, par exemple. Cette ville compte environ 630 370 habitants. D'accord ? Dans la métropole, bien sûr. Pour comparer Cracovie à la ville de Nantes, ok, la ville de Cracovie, qui se trouve bien sûr en Pologne, celle-là compte 765 000 habitants. C'est donc un bon exemple. Deux villes très étudiantes et dynamiques aussi. Si on compare la ville de Nantes et la ville de Cracovie, qui se trouve en Pologne, on se retrouve du point fiscalité polonaise. Nous allons prendre l'exemple d'un appartement neuf de 2 pièces par exemple, un appartement à 40 mètres carrés. Pour les impôts, nous allons utiliser un modèle basique sans optimisation fiscale. En France, si vous êtes assujetti à une tranche marginale d'imposition de 41%, plus 17,2% de prélèvements sociaux, vous payerez au total 58,2% d'imposition sur vos loyers nets. Alors qu'en Pologne, il est seulement de 8,5% dans tous les cas de figure. La taxe foncière en France est différente suivant beaucoup de facteurs pris en compte pour les calculs bien sûr, alors qu'en Pologne, le prix est de 0,25 € par mètre carré. Le prix moyen à Nantes est compris entre 2445 € à 4891 € avec une moyenne de 3261 €, alors qu'à Cracovie, qui se trouve en Pologne, dans la ville de Cracovie en Pologne, il est d'environ 2552,69 € en moyenne. Voilà, c'est un petit peu les petits comparatifs pour vous prouver à quel point il est plus intéressant d'investir dans l'immobilier en Pologne que de le faire en France. Bon, déjà en France, la France figure parmi les pays le plus taxés au monde. Et moi, en tout cas, il n'y a pas d'autres preuves pour te convaincre d'investir en Pologne que celle que je suis en train de te donner.
Le tableau récapitulatif est basé sur les informations ci-dessous. En pratique, les prix peuvent être différents. C'est pourquoi nous vous recommandons, ou moi je vous recommande, d'investir dans l'immobilier. Alors parlons un petit peu des frais des notaires, qui est de 1 à 3%. En plus du coût d'achat, acquérir un bien immobilier en Pologne nécessite des frais supplémentaires, comme ceux du notaire par exemple. Bonne nouvelle, ils sont très faibles, contrairement à la France bien sûr, toujours. Les frais des notaires représentent plusieurs petites taxes, notamment la taxe sur les actes de droit civil, les frais de notaire, encore une fois, la TVA, les droits d'enregistrement au livre foncier. Ça, c'était un petit peu les grandes lignes. En tout cas, vous l'avez compris, je pense que ce n'est pas la peine de trop s'attarder là-dessus. La Pologne représente un marché qui est vraiment potentiel, sur lequel vous pouvez vraiment rapidement vous enrichir, devenir quelqu'un de très important dans le domaine de l'immobilier. Pour commencer, vous allez investir dans un bien. Ensuite, du moment que vous bénéficiez déjà d'une fiscalité intéressante, vous allez pouvoir investir ou financer le deuxième bien immobilier et ainsi de suite. Et cela ne va pas trop tarder comparé à d'autres pays où la fiscalité elle est trop lourde, où vous avez déjà à la base une série de démarches administratives que vous allez devoir entreprendre afin de devenir propriétaire. Là, on arrive un petit peu à la fin de la vidéo. Je pense que vous avez été convaincu dès l'immobilier polonais. Moi, en tout cas, si je devais vous citer 5 pays dans lesquels vous devez aujourd'hui investir ou chercher à investir en Europe, la Pologne en fera sûrement partie de la liste. C'était là Nathan du blog gaindrev.com. J'espère que la vidéo vous a plu. Faites des investissements, de bons investissements en Pologne. Si vous comptez le faire d'ici peu, en tout cas, faites-moi un mail. Le mail se trouve dans la description de la vidéo ou vous les écrivez dans le commentaire. Je me ferai grandement le plaisir de vous répondre et de vous orienter en vous mettant en relation avec nos agences, nos différentes agences immobilières qui vous aideront aujourd'hui à investir et à partir sur des bonnes bases sur l'immobilier polonais. Abonnez-vous à la chaîne en activant la petite cloche de notification qui est juste en bas afin de ne rien rater par la suite. On se retrouve à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.